Mercredi et jeudi, j'étais en cours criminel pour contre des faits de viol qui ont été commis sur moi par Jean-Francis Blondel. Et suite à ce procès, il y a une condamnation de 13 ans d'emprisonnement avec effet immédiat. Donc, je suis satisfaite de cette décision. C'est dommage quand même. Enfin, c'est qu'il ait fallu 10 ans pour pouvoir empêcher ce Blondel de nuire. Parce qu'en 10 ans, il se passe beaucoup de choses et il y a eu certainement beaucoup de victimes. Déjà, il se faisait passer pour un psychothérapeute. Donc, et ensuite, il vous recevait dans une bulle. Et au départ, il discute, il pose beaucoup de questions sur qui vous êtes, votre entourage, pourquoi, bien sûr, pourquoi on vient. Donc moi, j'étais en pleine rupture, donc j'étais vraiment pas bien psychologiquement. Et ensuite, au fur et à mesure, donc il vous met en confiance, c'est-à-dire il vous propose, il vous dit que c'est sa méthode qui marche le mieux, il vous montre des statistiques, des machins, enfin, il vous montre aussi des revues qu'il a écrites, il fait en fait, étalage de toutes ses connaissances, et puis, de ses soi-disant, diplômes, et en expliquant qu'il a donné des cours par exemple à l'université de La Réunion, qu'il a aidé des grandes entreprises, à régler des conflits. Donc du coup c'est vrai que d'autant que c'est un psychologue qui avait donné le contact de Blondel. Donc on part vraiment comme si on rentre dans une vraie thérapie, quoi. Et au fur et à mesure, il vous propose le massage californien, qui est un massage qui doit se faire nu, donc il vous envoie la brochure par mail. Et ensuite, forcément, le problème, c'est la nudité. Donc, au départ, moi, j'étais réticente et comme il voyait que je n'étais pas, détendu et que je m'impliquais pas suffisamment, au bout de deux séances, il m'a dit que c'est pas la peine de revenir, que je voulais pas m'en sortir, et que je ne pourrais jamais guérir, que c'est dommage, mais qu'il peut rien pour moi, et que je vais rester malade toute ma vie. En gros, c'est un peu ça. Alors déjà que vous êtes dans un sentiment, dans l'abandon, donc là c'est comme si vous êtes de nouveau en échec, on fait comprendre que décidément t'es nul et puis tu peux pas t'en sortir, donc en gros c'est ça. Donc du coup après quelque temps, j'étais pas bien et je l'ai recontacté et du coup c'est là où en fait l'emprise a pu commencer, c'est-à-dire qu'après au fur et à mesure le soi-disant massage qui faisait avec du talc sur une table, c'était plus du massage au fur et à mesure, il y a eu des caresses, il y a eu comme j'ai déjà expliqué, c'est monté, c'est devenu de plus en plus sexuel, oui, et dur aussi par rapport au fait que quand on vit ça, on est tétanisé, c'est-à-dire on n'arrive plus à bouger, on n'arrive pas à crier, on est on est en état de sidération en fait, je pense surtout. Et puis donc après ça c'est encore plus, c'est devenu de plus, mais pas que sexuel, c'est devenu vraiment très il y avait de la violence aussi quand même. Vous avez plus de jugement, vous avez plus de libre arbitre et c'est vous faites tout ce qu'on vous demande, vous êtes plus à même de prendre des décisions qui sont
qui ne sont pas les siennes. Enfin, et pour moi, c'est ça en fait la contrainte morale, c'est que on n'est plus soi-même et c'est comme si c'est lui qui décide tout. C'est pas parce qu'on franchit une porte et qu'on y va assez souvent, enfin régulièrement, que ça veut dire qu'on est consentant de ce qui se passe à l'intérieur. On a fait 24 heures de garde à vue, mon conjoint et moi, et pendant cette garde à vue, c'est là où j'ai dit aux gendarmes que les états de viol et tout, et ils ont pris on m'a dressé un procès verbal et j'ai porté plainte. Je voulais dire que le combat aurait peut-être été moins long si j'étais pas la seule à porter plainte, et que il faut pas avoir honte ni culpabiliser, parce que c'est vraiment il a profité de la faiblesse psychologique de ses victimes, et il faut pas culpabiliser et de se dire que on est consentant, parce que c'est pas le cas. C'est vraiment une contrainte morale, c'est-à-dire on vous retourne le cerveau, quoi. Ça peut pas, c'est pas autrement. Donc j'invite les victimes à faire comme moi, aller à la gendarmerie pour déposer plainte. Même si la prescription, c'est ou témoigner, et puis on est en train de monter un collectif pour que ce soit, pour que vous puissiez appeler ou écrire, ou pour que vous soyez aussi reconnu comme victime, parce que c'est un statut qui est important pour la phase de reconstruction. Et moi, c'est vrai que être reconnu comme victime, c'est aussi pour les autres que je l'ai fait, c'est pas que pour moi. Mais j'avoue que avoir ce statut-là, j'aimerais que toutes les victimes l'aient, en fait.